Bonsoir à tous, au sommaire de cette édition. La messe pour la France célébrée ce matin en la chapelle Sainte-Pétronie de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Elle a été célébrée par le cardinal André XXIII. Les évêques de Birmanie de passage en France ont alerté sur la situation des minorités chrétiennes dans leur pays. Et puis, plus de 1000 confirmations, dont 400 adultes, seront célébrées dimanche dans le diocèse de Pontoise. À la veille de ce grand événement, 2 futurs confirmés témoignent. Après les violences du début de semaine qui ont embrasé la bande de Gaza et tué 110 Palestiniens, le processus de paix dans la région n'est-il plus qu'un lambeau ? On échange dans le dossier avec Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie. Bonsoir. Bonsoir. Et Alain Baron, directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame. Bonsoir. Bonsoir. Et c'est justement avec les paroles du pape François prononcées hier sur la situation à Jérusalem et Gaza que nous débutons le journal. La veille, dans un communiqué, les évêques de Terre Sainte ont demandé la fin du siège de Gaza. Ils ont aussi ajouté qu'aucun motif ne peut empêcher à Jérusalem d'être à la fois la capitale d'Israël et de la Palestine. Hier, le Saint-Père a pris la parole pour dénoncer la spirale de violence en Terre Sainte. Esprimo il mio grande dolore per i morti e i feriti. Sono vicino con la preghiera e l'affetto a tutti coloro che soffrono. Ribadisco che non è mai l'uso della violenza che porta alla pace. Guerra chiama guerra, violenza chiama violenza. Invito tutte le parti in causa e la comunità internazionale a rinnovare l'impegno perché prevalgano il dialogo, la giustizia e la pace. À Gaza, on parle de 110 Palestiniens tués lundi par l'armée israélienne et plus de 3000 personnes blessées. À l'origine des manifestations organisées dans le contexte du 70e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël et de l'inauguration de la nouvelle ambassade des États-Unis à Jérusalem, nous avons recueilli le témoignage sur place de Asma. Elle est professeure de français à l'école grecque orthodoxe de Gaza et elle nous dit comment ses élèves vivent la situation. Ils sont très, ils ont bord, très tristes. Ils sont très tristes. À cause de la situation en Palestine, on souffre, mais c'est comme ça. Notre religion nous dit qu'il faut assurer la responsabilité. Vous n'êtes pas maintenant, vous êtes très grand. Il faut assurer la responsabilité. N'avoir pas peur, bien sûr, il n'y a pas de guerre. Je parle comme ça avec les élèves parce qu'ils sont petits. Je vous propose maintenant d'entendre un autre témoignage, celui du frère Yohanan, petit frère de Jésus de Charles de Foucault. Il a la nationalité israélienne depuis 1960 et il nous livre sa réflexion après les manifestations de lundi. Quand on parle de manifestations pacifiques, c'est évidemment pas des manifestations pacifiques, puisque il y a les jeunes ont des lance-pierres, des couteaux et on tire quelquefois sur les Israéliens. À la fois, je suis israélien de tout cœur et je comprends beaucoup de choses et je comprends qu'ils ont beaucoup souffert, vous voyez. Mais d'un autre côté, je suis aussi très sensible aux problèmes palestiniens. Je dirais le problème, c'est une vision partielle, incomplète, une demi-vérité. Une demi-vérité, c'est pire que le mensonge. Or, tout le monde dit des demi-vérités. Je dis, il faudra toujours dire oui, mais, point de suspension. Le pessimiste, c'est celui qui dit tout est foutu, je vais me coucher. Et l'optimiste, c'est celui qui dit tout est foutu, je recommence. Et pour recommencer un chemin de paix, il faut cesser de diaboliser les uns ou les autres, nous a confié le père Rafik Nahara. Il est vicaire patriarcal latin pour les catholiques hébréophones. Il y a une tendance très forte dans les dernières années à diaboliser l'autre dans le discours.
Et cela crée une ambiance, en fait, de peur, de méfiance, de rejet de l'autre. Et je pense que nous, comme chrétiens, en tout cas nous, dans notre communauté, on est très vigilants là-dessus, dans la manière de parler et de ne pas généraliser. Les juifs sont comme ça, hein, ou les musulmans sont des violents et des terroristes, ou ceci ou ça. Une veillée de prière pour la paix aura lieu à Jérusalem samedi à 17h en l'église Saint-Étienne. Aujourd'hui, la Congrégation pour la doctrine de la foi et le Dicaster pour le développement humain intégral a publié un document pour une humanisation de l'économie. Son titre, Questions économiques et financières, élaboré par des experts financiers externes au Vatican. Il dresse un constat sévère de la mondialisation et appelle à placer l'homme et le bien commun au cœur des échanges économiques en alliant savoir technique et sagesse humaine. Ce matin, la traditionnelle messe annuelle pour la France a été célébrée par le cardinal André XXIII dans la chapelle Sainte-Pétronie de la basilique Saint-Pierre à Rome. Reportage sur place avec Gabriel Massé. Dans la basilique Saint-Pierre de Rome, à la chapelle Sainte-Pétronie, avait lieu ce jeudi matin la traditionnelle messe pour la France. Le cardinal André XXIII, archevêque émérite de Paris, l'a célébrée pour la première fois. Un moment de prière en présence de l'ambassadeur de France près le Saint-Siège, ainsi que de nombreux Français travaillant dans la curie romaine. Ce qui est le plus important pour nous dans cette prière, c'est de demander que la société française et notre pays tout entier progressent dans la solidarité, la fraternité et le respect mutuel. Au cours de la célébration, les propos du cardinal André XXIII faisaient écho aux récentes attaques terroristes en France et aux massacres de chrétiens dans le monde. Nous sommes invités à vivre sans crainte, en faisant le bien, pour que ceux qui nous combattent ne soient pas d'abord vaincus, mais soient d'abord convaincus. Dialoguer plutôt que combattre, parce que vivre en tant que chrétien, c'est vivre la fraternité. L'idée, au fond, ça n'est pas d'imposer une quelconque puissance, mais de convaincre, c'est-à-dire d'engager le dialogue, ne pas avoir peur de le faire. Ne pas avoir peur, c'est l'un des grands messages envoyés par le cardinal André XXIII pendant cette célébration, à l'exemple de la martyre romaine Sainte Pétronille, l'une des saintes patronnes de la France. Toujours à Rome, les 34 évêques chiliens ont terminé aujourd'hui leur rencontre avec le pape François à propos des abus sexuels commis dans le pays. Mardi, dans un communiqué, les évêques ont fait part de leur douleur et de leur honte. Le Saint-Père les invite maintenant à faire un long chemin de discernement pour voir les responsabilités de chacun et chercher les changements nécessaires. Les évêques birmans alertent sur la situation des catholiques dans l'état du Kachin. Si on connaît la condition des Rohingyas, pour laquelle l'archevêque de Rangoon a demandé la semaine dernière une mobilisation internationale, il y a aussi des minorités chrétiennes qui sont en danger. De passage en France en début de semaine, après leur visite ad limina à Rome, les évêques birmans se sont rendus au ministère des Affaires étrangères à Paris pour parler des catholiques qui fuient le Kachin vers des camps de déplacés. Because of severe fighting, many people are worried and they doubt a lot about their future. And they want genuine peace and equal rights. The church is very much involved in the IDP scheme from the very beginning of the conflict that took place in 2010. So up to now, we have about 120 IDPs and Karuna under the guidance of the bishops is the main agency or organization that helping the IDPs. The church trying our best to help the IDP for the peace and trying to speak on behalf of the people and the victim to reach their voice to the government.
En France, depuis hier, députés et sénateurs ont commencé les premières auditions dans le cadre de la préparation de la révision des lois de bioéthique. Une première série d'experts a été reçue à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat. Début juin, la synthèse des débats des États généraux de la bioéthique sera rendue. On vous le relaie depuis plusieurs mois. L'Église de France appelle chacun à faire entendre ses convictions. Hier, lors de la veillée de prière pour la vie à Notre-Dame de Paris, Monseigneur Aupetit a rappelé que les chrétiens défendent la vie dans une culture de mort. Mais nous, il nous faut chercher la vérité, indépendamment des idéologies ou des positions mondaines qui s'imposent à tous. Comment faut-il comprendre cette phrase de Jésus que nous venons d'entendre ? Le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. Et nous voyons bien que nous sommes en décalage par rapport à l'opinion courante. Nous défendons la vie dans une culture de mort. Nous sommes au service de l'amour gratuit dans une culture de l'égoïsme et du chacun pour soi. Quand le monde dit « c'est mon choix », nous disons « que ta volonté soit faite ». Quand le monde dit « parce que je le vaux bien », nous disons « toi, tu as du prix à mes yeux, et moi, je t'aime. » Quand le monde dit « c'est ma vie, j'en fais ce que je veux », sans souci des conséquences des actes que nous posons, nous disons à la suite du Christ, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Une veillée de prière à retrouver en intégralité sur le site de KTO. Et puis j'ajoute qu'en Finlande, le Parlement a rejeté mardi le projet de loi en faveur de l'euthanasie pour privilégier les soins palliatifs. Le diocèse de Pontoise se prépare à accueillir 10 000 personnes ce week-end pour un grand rassemblement de Pentecôte. Dimanche après-midi, lors de la messe, plus de 1000 confirmations seront célébrées. 400 adultes sont concernés. Hier soir, certains d'entre eux se sont retrouvés une dernière fois, après plusieurs mois, voire plusieurs années de cheminement. Parmi eux, Brigitte et Yann Stéphane, impatients de recevoir l'Esprit Saint. Donc, mon parcours a été parsemé de différentes expériences. À certains moments, je pouvais être proche du Seigneur, comme je pouvais m'en éloigner aussi. Et aujourd'hui, pour moi, recevoir l'Esprit Saint, c'est vraiment appréhender une nouvelle vie, accepter le Seigneur et puis le mettre à la première place dans ma vie. Ce que j'attends concrètement comme don de l'esprit, c'est du soutien, c'est de l'amour, c'est me donner davantage de force pour mener à bien mes projets, pour m'investir davantage dans mes missions qui sont déjà au sein de la paroisse, mais aussi à l'extérieur. C'est le vicaire épiscopal du diocèse, le père Macheneau, qui les a préparés. Et pour lui, la confirmation de ces adultes est une grâce pour le diocèse. Il y a 50 ans, il y a 60 ans, au plus, on n'avait pas l'habitude de cela. Avant, les adultes étaient baptisés bébés, confirmés très rapidement, communiés aussi très rapidement. Maintenant, ce sont des hommes et des femmes d'aujourd'hui qui viennent dans des vies bousculées, passionnantes, avec des difficultés, et qui viennent demander en disant « Montre-nous le Christ, montre-nous, nous avons soif de rencontrer le Christ ». Et ça nous bouscule parce que dans nos habitudes, nous sommes parfois trop dans des train-train. L'Église catholique de Bruxelles a récolté plus de 1000 Bibles pour les détenus au début du carême. On vous en avait parlé en collaboration avec l'aumônerie catholique des prisons de Bruxelles. Une récolte de Bibles a été entamée afin de les redistribuer aux personnes qui se trouvent derrière les barreaux. L'action se termine le week-end prochain, le week-end de Pentecôte, et c'est déjà un grand succès avec 1 millier de Bibles en 35 langues.
Un autre événement ce week-end, le 60e pèlerinage militaire international à Lourdes. Et avant de s'y rendre, des chasseurs alpins du 13e bataillon de Chambéry ont rencontré le pape François à Rome. Le Saint-Père les a remerciés pour leur travail en faveur de la paix. Les militaires ont aussi rencontré leurs homologues de la garde suisse. Alors peut-être que certains se retrouveront à Lourdes dès demain au 60e PMI, que vous pourrez revivre la semaine prochaine avec l'émission Hors les murs, diffusée vendredi à 20h40. Et on poursuit avec la chronique du Père Mathieu Rouget, une chronique dans le sillage de la veillée de prière pour la vie d'hier soir. Hier soir a eu lieu la 10e veillée de prière des diocèses d'Île-de-France pour le respect de la vie. Un rendez-vous magnifique qui a d'ailleurs été diffusé en direct sur KTO et que vous pouvez revoir facilement grâce au site internet de votre télévision préférée. Depuis 10 ans, lors de ces veillées, énormément de témoignages ont été donnés. Il est impressionnant de voir ce que des familles, des chercheurs, des membres d'associations, des malades ont pu dire et révéler de ce qu'ils font au service de l'évangile de la vie, comme le disait le pape Jean-Paul II. Quelle créativité au service de l'écologie intégrale, pour reprendre l'expression du pape François dans son encyclique Laudato Si. L'évangile de la vie comme une priorité pour aujourd'hui. Il est d'ailleurs significatif qu'un des 3 grands rendez-vous communs à tous les diocèses d'Île-de-France soit cette veillée de prière pour la vie. Chaque année, il y a le FRAT, à Lourdes ou à Jambeville, priorité donnée à la pastorale des jeunes depuis de nombreuses années. Il y a la veillée commune pendant la semaine de l'unité, importance décisive, rappelée par Jésus lui-même dans l'Évangile, de l'unité des diocèses d'Île-de-France, mais surtout de l'unité de tous les chrétiens. Et puis, cette veillée de prière pour le respect de la vie. Certains se demandent parfois si parler de la vie ne nous détache pas du Christ, de Dieu, qu'il n'y aurait pas là une sorte de philosophie vitaliste. Et non, justement, parce que la vie est le don de Dieu, le don bien concret qui nous est donné pour que nous puissions le servir dans le monde d'aujourd'hui. Il y a dans cette mise en lumière de l'évangile de la vie un écho aux toutes premières pages de la Bible, au livre du Deutéronome, chapitre 30, le verset 19. Dieu dit à son peuple, choisis la vie. Aujourd'hui encore, Dieu nous dit, choisis la vie et aide tes contemporains à la choisir eux aussi. Merci Père Mathieu Rouget. Tout de suite, la revue de presse. Et on commence avec la vie et un dossier spécial Pentecôte sur l'aventure missionnaire. Et cette question, Jean-Pierre Denis, cette aventure est-elle finie ? D'abord une remarque, si vous me permettez, j'étais très heureux d'entendre à l'instant le Père Mathieu Rouget citer cette phrase de Deutéronome, « Choisis la vie ». Ce n'est pas pour rien que c'est la plus belle phrase de la Bible, à de nombreux égards. Voilà. Alors une fois qu'on a dit ça, eh bien oui, je me suis plongé dans cette aventure missionnaire avec beaucoup de passion en fait. On a fait 18 pages, mais c'était tellement extraordinaire de rentrer dans cette histoire. À certains moments, je me suis demandé si on n'allait pas faire plutôt 18 livres, parce que c'est des récits d'aventures humaines, c'est des questions fondamentales, comment annoncer le Christ à des peuples qui ne le connaissent pas, dans des cultures qui sont tellement différentes. Je me suis moi-même rendu au Japon, où j'ai rencontré à la fois un jeune missionnaire des missions étrangères de Paris, et puis j'ai retrouvé la trace, complètement oubliée, d'un Italien qui s'était rendu clandestinement au Japon, alors que le pays était complètement fermé au XVIIe siècle. Donc c'est une histoire complètement d'aujourd'hui, avec des questions très difficiles aujourd'hui. Est-ce qu'on peut évangéliser les musulmans ? C'est un débat, comment il faut faire, est-ce qu'il faut le faire ? Est-ce que les évangéliques sont des meilleurs évangélisateurs que les catholiques ? Donc c'est de l'histoire, mais c'est évidemment du présent. Merci beaucoup Jean-Pierre Denis. On ment tous, tout le temps. Le faux s'insinue dans le couple, en famille ou à l'école, en affaires ou en politique, dans les médias, au palais de justice. Cette semaine, Famille chrétienne ose un peu de vérité sur le mensonge et pose cette question, peut-on vivre sans mentir ? On parle du mensonge également dans l'hebdomadaire protestant Réforme, mais cette fois à travers les fake news. Ces fausses informations se multiplient et circulent sur les téléphones portables. Alors comment les détecter ? Réponse dans Réforme. France catholique propose un dossier sur la révolution joyeuse en Arménie. L'élection le 8 mai de Nicole Pachinian comme Premier
ministre, a ouvert une nouvelle page dans l'histoire de cette petite république du Caucase du Sud. Le jeune Premier ministre veut rompre avec près de 30 ans de pratiques post-soviétiques et entrer dans le 21e siècle. Et puis un joyeux anniversaire au mensuel Prier qui fête ses 40 ans. Consacré à la vie spirituelle chrétienne, il a marqué l'histoire de la vie ecclésiale et continue à nourrir des dizaines de milliers de lecteurs chaque mois. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est notre dossier. L'installation unilatérale d'installer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem a donc été fermement dénoncée par l'Église. En décembre dernier, le Saint-Siège parlait d'une décision grave. Le pape demandait le respect du statu quo de la ville 3 fois sainte. Jean-Pierre Denis, je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de La Vie. Alors pour vous, le président américain est-il le responsable du bain de sang auquel on assistait lundi dernier ? Tout le monde savait qu'en prenant cette décision, il allait provoquer le chaos. Et le fait est que de choisir ce moment particulier, ça peut paraître logique, c'est les 70 ans de l'État d'Israël, mais c'est aussi un moment évidemment particulièrement sensible. On pourrait ajouter aussi que c'est le début du Ramadan, et on pourrait aussi ajouter, parce qu'il faut quand même rappeler ça, qu'on est dans un contexte d'un affrontement multiforme entre l'Iran et Israël. Il y a eu ces échanges de tirs vis-à-vis des forces iraniennes en Syrie, le Hezbollah est lié à la Syrie. Donc on est dans ce contexte qui est déjà extrêmement tendu. Il est évident que toutes les conditions étaient réunies pour que ce soit explosif. C'est ce que j'appelle moi une leçon de folie. Voilà, c'est cette leçon que le président américain vient de donner. Je crains beaucoup qu'il en donne d'autres. Mais là, on a vu jusqu'où ça pouvait mener. Une leçon de folie, Alain Baron ? Oui, c'est dramatique parce que je ne sais pas si on peut dire que le processus de paix est encore plus en lambeaux qu'avant, puisqu'il l'était déjà avant. Mais c'est vrai que le président Trump avait prévenu qu'il prendrait cette décision. Donc on le savait, mais c'est une étincelle de plus sur le chaudron et dans un tout petit territoire. Enfin, il faut se rendre compte que c'est pas grand comme région. Les populations sont imbriquées et à Gaza, la population est aussi sous l'influence quand même du Hamas, il faut le dire, et qui chauffe les populations. Tout à l'heure, j'ai noté dans votre sujet, il y avait un prêtre qui disait que c'était pas des manifestations pacifiques non plus. Et voilà, donc tout ça bouillonne, et le moindre petite intervention extérieure, et ce n'était pas une moindre petite intervention, celle de M. Trump, ça ne peut apporter que des désagréments supplémentaires. Oui, il faut effectivement rappeler ce contexte. J'évoquais le Hezbollah, évidemment le Hamas. On est devant, à Gaza, donc le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, on est dans un contexte qui est quand même un contexte extrêmement complexe et extrêmement tendu. Et néanmoins, évidemment, quand il y a un tel déploiement de force en fait, qui est effectué du côté israélien et qui a ce nombre de victimes, la responsabilité ultime devant l'opinion publique, elle est devant la force qui accomplit ce massacre. Donc c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, je dirais, pour rajouter encore du déséquilibre à une région qui est complètement en déséquilibre. Mais bon, on évoquait la question du processus de paix. C'est même pas la peine de l'évoquer, en fait, parce qu'il n'y a pas de processus de paix. Et ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de processus de paix. On n'est pas dans cette logique-là du tout d'un processus de paix. La question sera peut-être un jour d'y revenir, mais on n'est absolument pas dans cette problématique-là aujourd'hui. Justement, on entendait tout à l'heure dans le journal le frère Yohanna dire « tout est foutu, on recommence tout ». J'ai trouvé ça magnifique. Oui. Ouais. J'ai trouvé sa déclaration, son propos magnifique, tellement juste. Et surtout, il y a une autre chose dans ce qu'il a dit qui m'a beaucoup frappé. Il a dit on est dans une région dans laquelle il y a les demi-vérités. Et moi, quand j'ai écrit mon édito sur le sujet, j'ai essayé de rajouter des phrases, des nuances, etc. Et c'est très compliqué parce qu'effectivement, selon la sensibilité qu'on a, plutôt pro-palestinienne, plutôt pro-israélienne, on a tendance à ne voir que la demi-vérité qui nous arrange. Dans cet affrontement qu'il y a eu, il y a évidemment une jeunesse qui est poussée en avant par un mouvement qui est lui-même contesté, qui a des problèmes dans la gestion de ce territoire. Il faut aussi le rappeler. Mais il y a la réaction et l'attitude du gouvernement israélien et de Netanyahou qui est dans une logique de pur rapport de force. Donc tout ça, il faut le dire. Mais c'est vrai que j'étais très sensible au fait qu'il le souligne, parce que c'est très rare qu'on accepte d'avoir ces yeux-là sur le Proche-Orient. Alain Baron. Et puis en plus, il ne faut pas oublier qu'on est dans une conjoncture internationale très extraordinaire au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'on a un président américain qui roule des mécaniques en permanence et qui est fantasque, qui fait ses tweets
très choquant. On a un président russe qui aussi roule des essais mécaniques. On a un président chinois inamovible. On a un président turc qui n'est pas facile non plus. C'est vraiment une conjoncture très particulière en ce moment. Et au milieu de tout ça, on a ce petit territoire qui est partagé entre deux communautés. C'est terrible. Justement, Jean-Pierre Denis, est-ce que la France, elle peut pas avoir ce rôle de médiateur maintenant, aujourd'hui? Est-ce que ça serait sa place? Enfin, franchement, on peut toujours l'espérer, et ce serait évidemment souhaitable. L'Europe a toujours essayé de faire entendre une autre voix, mais il est clair qu'on est... Enfin, quand on regarde ce qui s'est passé en Syrie, on a vu qu'à l'époque de François Hollande, la France n'a pas pu exercer la moindre influence. Vis-à-vis d'Israël, la France n'est pas considérée comme un interlocuteur crédible. Aucune perspective. Aujourd'hui, je suis désolé de dire des choses aussi brutalement, mais aujourd'hui, on n'est pas dans cette phase-là, malheureusement, évidemment. Alain Baron, pour conclure. Moi, je suis d'accord. Ni la France et ni l'Europe aussi n'est en situation d'intervenir efficacement, malheureusement. Merci beaucoup Alain Baron, merci beaucoup Jean-Pierre Denis d'avoir partagé vos points de vue. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag #ALASOURCE. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.